أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Donc, opinion des savants chiites sur la philosophie du soulèvement de l'imam Hussein alayhi salam, cours numéro 7, et ça va être aujourd'hui notre dernier cours concernant la série de cours sur le mois de Muharram 1439-2017. Donc, pour le cours d'aujourd'hui, on aura une introduction et on fera un rappel sur le cours du cours numéro 6 et ce qu'on a étudié depuis le départ, et on verra les théories 5, 6, 7, 8 et 9 qui sera la dernière théorie avant de conclure par quelques notes. Donc, jusqu'à maintenant, depuis le départ, on a vu donc lors du premier sujet le martyre de Hussein alayhi salam. On avait exposé certains points sur le livre de Cheikh Al-Mufid. Lors du premier cours, on avait fait une présentation du livre. Lors du second cours, en 80 minutes, on avait résumé les principales parties du livre. Et lors du cours numéro 3, on avait exposé une comparaison entre les deux maqtal, l'événement de Karbala d'Abu Mikhnaf et le martyre de Hussein de Cheikh Al-Mufid. Ensuite, on avait abordé le deuxième sujet, l'opinion des savants chiites sur la philosophie du soulèvement de l'imam Hussein alayhi salam. Lors du cours 4, donc, on avait abordé dans l'introduction plusieurs points, comme l'explication des termes, philosophie, soulèvement de Hussein alayhi salam et opinion des savants chiites. On avait aussi parlé brièvement d'un débat et d'une problématique. Que gagnons-nous à étudier ce sujet? On avait parlé de l'évolution de ce sujet et on avait dit que le point tournant lors de la deuxième moitié du XXe siècle était l'apparition et la publication du livre Shahid et Jawid de Cheikh Ni'matullah Najafi Abadi, qui avait soulevé un grand débat dans le milieu chiite iranien, et ce qui avait fait que plusieurs théories, plusieurs publications ont été proposées à la communauté chiite. Et à partir de là, donc, on a développé ce sujet et on a aussi parlé des sources de la présentation avant de faire un sondage. Et ensuite, on avait exposé les différentes théories et visions des savants chiites sur la philosophie du soulèvement de l'imam Hussein alayhi salam lors d'un sommaire. Il ne fallait pas oublier les notes importantes qu'on avait partagées, surtout concernant l'ouverture d'esprit et le fait de, on va dire, de s'ouvrir à différents horizons pour s'enrichir intellectuellement parlant. On va maintenant faire le point sur le sommaire des théories et des visions des savants, puisqu'on a eu quand même quelques jours de séparation entre le précédent cours. Donc, on avait exposé 9 théories. Jusqu'à maintenant, on avait étudié, ou plutôt exposé la synthèse des 4 premières théories. La première théorie, c'était que l'imam Hussein alayhi salam visait et avait pour objectif de se sacrifier pour l'absolution, l'effacement des péchés de ceux qui aiment les Ahl al-Bayt alayhim salam. La seconde théorie, c'était que l'imam Hussein alayhi salam souhaitait devenir martyr par soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, et c'était l'objectif métaphysique et inintelligible, et cette théorie est très présente dans les discours et chez les savants chiites. Troisième théorie, l'imam alayhi salam voulait défendre sa vie et la préserver suite à la menace qui pesait sur lui après la mort de Muawiyah et la prise de pouvoir de Yazid. Quatrième théorie,
c'est une théorie aussi très présente dans le milieu chiite, c'est que l'imam Hussein alayhi salam voulait fonder un gouvernement islamique juste avant de se débarrasser du pouvoir et du califat omeyyade tyrannique et despotique et qui finalement était arrivé à un point où il déformait l'essence de l'islam. Aujourd'hui, donc, on va aborder la théorie 5, se sacrifier pour redonner vie à l'âme de la Ummah, faire face aux dérives ultimes de la gouvernance du califat concernant la sixième théorie. Septième théorie, la théorie des objectifs multiples et parallèles, celle proposée par Shahid Motahari. Huitième vision, la théorie des objectifs évolutifs. Et neuvième et dernière théorie exposée ici, la visée d'objectifs de degrés différents et distincts. Commençons donc par la cinquième théorie. Donc, je rappelle qu'aujourd'hui, ça va être notre dernier cours et on va au fur et à mesure présenter les 5 dernières théories. Et comme on a exposé lors du précédent cours et des précédents cours différents éléments historiques et même théologiques qui soutenaient les théories, on avait aussi proposé des objections émises de la part des différents savants. Dans le cours d'aujourd'hui, on ne va pas s'attarder à exposer les différents éléments historiques parce que maintenant nous les avons en tête et donc il n'y aura plus besoin de faire de la répétition. On va se suffire de donner l'explication et d'exposer donc la synthèse des différentes théories, ce qui fait qu'aujourd'hui donc on va avancer rapidement et à la fin on pourra conclure cette série de cours, Inch'Allah. Donc, la théorie numéro 5, l'imam Hussein alayhi salam voulait se sacrifier pour redonner vie à l'âme de la Ummah, de la communauté musulmane. Donc, celui qui est pour cette théorie, cette vision, il a déjà pour prémisse de départ, c'est qu'à l'époque de l'imam Hussein alayhi salam, suite aux 20 ans du pouvoir exercé par Muawiyah ibn Abi Sufyan, après le martyre de l'imam Ali alayhi salam et le bref califat de l'imam Hassan alayhi salam, donc Muawiyah a pris le pouvoir. Et pendant ce temps-là, donc, il a exercé ce pouvoir sur tous les territoires musulmans. Et à la prise de pouvoir de Yazid, finalement, l'état de la communauté était dans un état très grave. L'âme et la conscience de la communauté étaient en état d'agonie. Prête, on va dire, la communauté était prête à mourir en termes de valeurs, de résolution, de prise de décision, de ferveur, d'engagement envers le message qu'avait apporté le grand-père de l'imam Hussein alayhi salam, le saint prophète de l'islam. Donc, c'était comme si la Ummah était en état de décomposition suite à ces 20 ans d'exercice de pouvoir. Et surtout que la venue de Yazid, finalement, ça allait vers la mort certaine et une déformation claire et nette des valeurs de l'islam. À partir de là, l'imam, alayhi salam, lorsqu'il a vu l'état de cette communauté, lorsqu'il a pris compte de la prise de pouvoir de Yazid, qui était illégitime selon même les engagements faits entre l'imam Hassan alayhi salam et Muawiyah lors du traité de paix. Et cet engagement avait été confirmé après le martyre de l'imam Hassan alayhi salam et le fait que l'imam Hassan alayhi salam succède à son frère. Finalement, la prise de pouvoir de Yazid, elle était illégitime. Et deuxièmement, l'état de la Ummah était catastrophique. Et à ce moment-là, l'imam alayhi salam a vu qu'à travers son martyr, donc dans cette théorie, l'imam vise bien le martyr. Le fait dans la finalité, l'imam va tomber en martyr et qu'il va être assassiné, c'était bien clair et c'était net. Mais l'imam visait à travers ce martyr le fait de redonner vie à l'âme et à l'esprit profond de la Ummah. D'accord. Donc, selon cette vision, c'était de revivifier l'âme de la Ummah. Il y a quelques remarques concernant cette vision. C'était que
lors de la théorie 4, lorsqu'on avait vu que l'imam visait à fonder un gouvernement juste, selon ceux qui défendent la théorie 5, ils disent que la théorie 4 est une théorie qui limite l'action de l'imam Hussein alayhi salam à un soulèvement temporel. Lorsque l'imam souhaitait fonder un gouvernement, prendre le pouvoir à Koufa et ensuite petit à petit préparer l'élimination du gouvernement injuste de Yazid, finalement cette action, cet agissement, ce mouvement, ce soulèvement reste limité dans le temps et dans l'espace. Alors que la théorie 5, lorsque l'imam alayhi salam voulait se sacrifier pour redonner vie à la Ummah et revivifier le message de son grand-père, le prophète de l'islam, ça a une portée intemporelle et ça a un message universel. Finalement, c'est la succession du message du prophète, puisqu'il l'a revivifié. Et c'est là que ceux qui soutiennent la théorie 5, ils voient que la théorie 4, elle est restreinte, alors que la théorie 5, elle est beaucoup plus large, elle dépasse le temps et l'espace. Deuxième remarque, c'est que parmi ceux qui soutiennent cette théorie, il y a quelque part, on va dire dans certains écrits de Shahid Mohammed Baqir al-Sadr, on voit qu'il soutient cette théorie. On voit aussi que Shahid Shariati, docteur Shariati, a combiné entre les théories 5, donc celle-là, et 6, c'est-à-dire que l'imam, alayhi salam, comme on le verra, il visait à révéler les dérives de la gouvernance de Yazid et des Omeyyades. Il a aussi, on va dire, combiné quelque part des éléments de la théorie numéro 2, c'est-à-dire que l'imam, alayhi salam, il visait dès le départ la shahada et le martyr. Mais ce qu'on relève, c'est qu'il y a un penchant sur le côté, chez le docteur Shariati, sur le côté où il voit que l'imam alayhi salam voulait redonner la vie à l'âme de la Ummah. Enfin, docteur Shariati, qui s'est longuement attardé sur cette question dans un de ses livres, l'imam Hussein alayhi salam Waris et Adam, l'héritier d'Adam, il propose une analyse assez profonde, assez complexe, basée sur la sociologie historique et la philosophie de l'histoire, parce que Shahid Shariati s'était formé à Sorbonne et s'était spécialisé dans ces domaines-là, dans le domaine de l'anthropologie. Et donc, il a une vision assez, on va dire, analytique et qui a une approche à partir de ces sciences-là. Et dans cette approche, Shahid Shariati, il voit que le chiisme, finalement, répond et agit selon le mouvement historique et celui qui suit, on va dire, la sociologie de l'histoire, suivant une philosophie de l'histoire bien précise. Et donc, le chiisme s'est toujours adapté à travers les époques et les guides des chiites, qui étaient les imams, alayhi salam, lors des 3 premiers siècles de l'Hégire, finalement, ils ont agi en fonction de cette évolution historique et ils se sont adaptés, ils ont répondu aux besoins de la société en fonction de leurs objectifs. Et c'est ce qui a fait que le chiisme, malgré le fait qu'il soit minoritaire, il a toujours perduré à travers l'histoire parce qu'il s'est adapté, parce qu'il a répondu à un certain besoin et il a suivi le cours des événements historiques à travers les époques, tout en gardant une certaine constance, bien entendu, sur ses principes, sur le message du prophète et à travers les enseignements des imams, alayhimus salam. Et au niveau de la philosophie de l'histoire, c'est-à-dire que l'histoire de l'humanité fonctionne, on va dire, selon des causes bien précises et vers une finalité et un objectif ultime pour cette humanité. Et l'objectif ultime, c'est que le tawhid, dans sa forme la plus pure et dans sa forme la plus exacte, finalement se propage et soit accepté chez tous les individus et dans toute l'humanité et dans toutes les couches de la société, et qu'il soit gagnant de façon définitive sur toute forme de polythéisme. Et là, Shahid Shariati, il voit que Karbala,
L'événement de Karbala et la bataille de Karbala, ben, c'est une retranscription de cette lutte entre l'unicité et le polythéisme, entre le tawhid et le shirk. Et même qu'il dit que la bataille de Karbala, c'était le summum de l'humanité concernant cette bataille. Parce que le polythéisme et le shirk avaient pris une forme euh, extraordinaire, que finalement, il y avait la forme du tawhid, mais l'essence était l'essence du polythéisme lors de la gouvernance des Omeyyades, celle de Muawiyah et celle de Yazid. Et la bataille de Karbala, ben, c'était l'unicité d'un côté, représentée par l'imam Hussein alayhi salam dans sa forme la plus pure, face aux hommes de Yazid, face à Yazid, qui eux avaient la forme de l'unicité, mais l'essence et le sens du polythéisme et du shirk. Et c'est là que l'imam Hussein alayhi salam, à travers son martyre, ben, il a fait vaincre l'unicité et il l'a mis au-dessus du polythéisme. Donc, Shadiati, il a donc une vision assez intéressante concernant la vision de Karbala et la théorie. Et donc, on peut le catégoriser comme ceux qui ont soutenu la théorie 5, c'est-à-dire que l'imam Hussein alayhi salam voulait redonner vie à l'âme de la Ummah. Bien entendu, à partir de la théorie 5, on rentre petit à petit dans la combinaison des éléments idéologiques, théologiques. Lorsque je parle d'éléments idéologiques et théologiques, c'est la conception que les chiites ont de l'imam, que l'imam est un être transcendant, qu'il est infaillible et qu'il a la science infuse, la science de l'invisible de façon absolue. Et de l'autre côté, nous avons des éléments historiques, que ce soit avant l'événement de Karbala, tout ce qui s'est passé après le décès du prophète, et surtout les éléments historiques lors de l'événement de Karbala, après la mort de Muawiyah, jusqu'au shahadat de l'imam Hussein alayhi salam, jusqu'à son martyr. Et cette théorie donc combine ou essaie de combiner tous les éléments que nous avons étalés devant nous et surtout lors des derniers cours, nous en avons bien parlé. Donc là, cette théorie et ceux qui soutiennent cette théorie, ils prennent en compte la science absolue de l'imam, les hadiths qui contiennent l'annonce du martyr de l'imam alayhi salam et ceux annoncés par le prophète et l'imam Ali alayhi salam, les textes historiques présents dans les différents maqatil, et c'est à partir de là que nous obtenons cette théorie et le résultat de l'étude de tous ces éléments. Bien entendu, le contexte historique a été bien pris en compte. Cependant, on pourrait, on va dire, trouver des objections qu'on va proposer dans le slide d'après. Aussi, ceux qui sont pour cette théorie, ils ont des différences dans l'analyse et dans l'approche de cette théorie. Nous avons Dr Ayati qui présente cette théorie à travers différents points. Le premier point, la première prémisse, c'est que l'imam Hussein alayhi salam, dès le départ, n'aurait concrétisé aucun résultat sans son martyr. Donc, dès le départ, l'imam Hussein alayhi salam savait que s'il voulait avoir des résultats concrets, il fallait qu'il tombe en martyr. Donc, ça, c'était clair pour l'imam Hussein alayhi salam. Et ça, on va dire, ça prend en compte tous les hadiths qui annonçaient son martyr, tous ces discours qui allaient dans ce sens-là. De l'autre côté, selon l'analyse de l'époque, selon la vision même de l'imam Hussein alayhi salam, les dérives de l'appareil de gouvernance de Yazid, des Omeyyades, s'étaient infiltrées dans toutes les couches de la société et de la Ummah. Donc, on va dire la corruption, la perversité, le fait que la Ummah s'était vidée du sens des valeurs, ben, ça s'était infiltré dans toutes les couches, dans toutes les maisons, et ça, il ne fallait pas l'oublier. Donc, l'âme de la Ummah était à l'agonie, comme on l'a dit, et rien ne pouvait lui redonner vie si ce n'est le martyr d'une personne qui avait un statut comme Hussein alayhi salam. Et enfin, tous les textes relatés et discours prononcés sur le thème de la mort et du martyr confirment donc cette perspective de l'imam alayhi salam. Donc ça, ces éléments que nous avons apportés dans cette diapo, c'est ceux proposés selon la synthèse de l'opinion de Dr Ayati. Cependant, il peut y avoir des objections contre cette théorie, comme celle annoncée par certains savants.
Et donc, ces savants disent que la théorie, elle semble, on va dire, cohérente. Il y a de la cohérence entre des éléments, sauf que cette théorie est une analyse. D'accord. C'est l'analyse de la combinaison des différents éléments qui a été proposée. Mais cette analyse ne peut être vérifiée par aucun écrit historique explicite ou hadith de l'imam. C'est-à-dire que l'imam, à aucun moment, on le trouve dire qu'il se soulève, qu'il sait qu'il va mourir en shahadat parce qu'il veut redonner vie à l'âme de la Ummah. D'accord. Donc, tel que l'analyse propose, on va dire, cette théorie avec des termes clairs, on ne le retrouve pas dans les écrits historiques et dans les discours de l'imam. De l'autre côté, donc, cette théorie qui se repose sur la combinaison d'éléments, ben, elle s'avère ne pas être vérifiable. On ne peut pas la démontrer par des textes clairs sur lesquels on pourrait se reposer, on pourrait se dire que voilà, l'imam a dit ceci, a dit cela, et ça confirme clairement les termes de la théorie. La deuxième objection, ce sont les textes qui indiquent que la vie de l'imam était menacée à Médine, et c'est ce qui l'a forcé à partir et à quitter cette ville. D'accord ? En résumé, ce sont les éléments de la théorie 3 qui disaient que l'imam, alayhi salam, il s'était soulevé parce qu'il était contraint à se soulever et son objectif de départ était de préserver sa vie parce qu'elle était menacée. Donc, on avait rapporté des éléments pour soutenir la théorie 3. Et là, ben, ces mêmes éléments contredisent quelque part la théorie 5 parce que dans la théorie 3, l'imam était contraint à fuir Médine pour préserver sa vie, alors que dans la théorie 5, c'est exposé de telle façon que l'imam, alayhi salam, s'était soulevé et avait un objectif clair de départ, c'était qu'il voulait redonner vie à l'âme de la Ummah à travers son sacrifice. Donc, il y a quand même quelques incohérences avec certains textes historiques. On va passer maintenant à l'exposé de la théorie 6. C'est celle qui dit que l'imam, alayhi salam, voulait faire face aux dérives ultimes et au paroxysme de la corruption de la gouvernance du califat. Donc, l'objectif de l'imam, alayhi salam, était de révéler à travers son martyre, donc ici encore, on voit que l'imam savait qu'il allait tomber en martyr, mais il voulait révéler les dérives qui avaient atteint leur paroxysme, qui avaient atteint le plus haut degré pendant le califat des Omeyyades et représenté donc par Yazid. Il y avait la propagation et la globalisation de l'injustice, de la tyrannie, l'accaparement des richesses de la part de l'appareil gouvernemental, la déformation totale de la religion en la vidant de son sens. Donc, bien entendu, la religion était présente à travers les rites, à travers la forme, à travers la lecture du Coran, à travers les prières. Mais le problème, c'est que le sens de la religion s'était vidé. Lorsque la religion est là pour humaniser, on va dire, cet animal qui est l'homme, quelque part, cet animal intelligent qui est l'homme, et lorsque la religion ne remplit pas le sens d'humaniser la société humaine, c'est qu'il y a un problème quelque part. Certes, les rites, les adorations, les obligations, le cadre, la loi est nécessaire pour réguler et pour faire parvenir la société vers ses objectifs, mais il faut qu'il y ait une âme qui souffle dans la Ummah. Il faut qu'il y ait une âme qui soit présente à travers ou derrière les lois, derrière les rites. Et lorsqu'on voit que la Ummah ou la communauté musulmane ne réagit plus face à l'injustice qui a atteint son paroxysme, les meurtres, la corruption, l'imam, alayhi salam, il a vu que là, il fallait faire quelque chose pour révéler ces dérives. Parce que lorsqu'une communauté ou un individu maintenant ne prend plus conscience des dérives, c'est qu'il y a quelque chose qui a été mis en veille dans sa perception de la vie et dans sa perception de ce qui se passe dans la société. Et il faut quelque chose pour
réveiller ce sens qui s'est endormi. Et l'imam, alayhi salam, il a vu que par son martyr, il allait faire ouvrir les yeux de la Ummah sur ses dérives. Donc, dans cette théorie, c'est clair, c'est que l'imam, alayhi salam, voulait révéler à tout le monde les dérives de l'appareil gouvernemental, celle menée par ce gouvernement mené par Yazid. Et dans les conséquences de ces martyrs, on trouve que l'imam Hussein, alayhi salam, par son sacrifice, il a fixé et il a délimité à jamais les dérives de gouvernance, c'est-à-dire le paroxysme de dérives de la gouvernance. Certes, dans tous les gouvernements, il y a des dérives, il y a de la corruption, il y a de l'injustice, mais il faut que quelque part les dérives soient délimitées. Et lorsque l'imam Hussein alayhi salam s'est sacrifié, ça a laissé un exemple à toute la Ummah musulmane, à toute la communauté musulmane sur les limites que ne devrait jamais dépasser une gouvernance. Donc, ces points-là sont proposés donc, par ceux qui soutiennent la théorie numéro 6. On va maintenant s'avancer vers la théorie 7. Et dans la théorie 7, donc, on va exposer brièvement la vision de Shahid Motahhari. La théorie des objectifs multiples et parallèles. Donc, jusqu'à maintenant, jusqu'à la théorie 6, on voyait qu'il y avait un objectif assez précis qui se dégageait du soulèvement de l'imam Hussein alayhi salam. Mais on voit très bien qu'à chaque fois, lorsqu'on dégage un seul objectif, la théorie elle est contredite par d'autres objectifs visés par l'imam. D'accord ? Et c'est là que vous avez vu qu'à chaque fois qu'on amenait des objections, c'était des objections qui avaient été développées par ceux qui soutenaient d'autres théories, donc ceux qui avaient en vision d'autres objectifs pour l'imam alayhi salam. Et là, Shahid Motahhari, il a analysé et il a vu que non, finalement, lorsqu'on ne fait dégager qu'un seul objectif pour le soulèvement de l'imam Hussein alayhi salam, on va automatiquement tomber dans une contradiction. À partir de là, lui, il a développé une analyse dans laquelle il va regrouper la visée de plusieurs objectifs parallèles de la part de l'imam alayhi salam. Donc l'imam, selon cette vision, avait en même temps plusieurs objectifs. Bien entendu, ces objectifs, on peut les classer. Soit ils étaient des objectifs à court terme, long terme ou moyen terme. Et ils avaient des degrés d'importance différents. Donc, Shahid Motahhari voit que le premier objectif, l'objectif le plus important sur le long terme et l'objectif primaire, était ordonner le bien et interdire le mal, c'est-à-dire Amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Donc, cet objectif qui regroupe, qui est quelque chose de global et qui regroupe, on va dire, l'objectif religieux, celle de la défense des valeurs religieuses. Le second objectif, c'était le fait que l'imam voulait éviter l'allégeance de Yazid et de ne pas mettre sa main sur celle de celui qui représente ce gouvernement corrompu et injuste. Et enfin, le troisième objectif, c'était que l'imam voulait répondre à l'invitation des gens de Koufa. Et selon Shahid Motahhari, c'est l'objectif le moins important. Et c'est un objectif secondaire. En fait, l'imam, alayhi salam, n'avait pas la visée de la gouvernance. Il ne voulait pas prendre la gouvernance islamique. Lorsqu'il répondait à l'invitation des gens de Koufa, mais c'était finalement qu'il ne voulait pas décevoir l'appel de ce peuple ou d'une partie du peuple musulman, tout en sachant qu'il n'y avait pas une finalité claire dans la prise de la gouvernance, surtout dans le contexte de l'époque de l'imam Hussein alayhi salam. Donc là, Shahid Motahhari, il expose donc trois différents objectifs et le troisième objectif, finalement, il sert le second, qui lui-même, à son tour, est au service du premier objectif. Et le premier objectif, c'est l'objectif global à long terme et le plus important de l'imam Hussein alayhi salam.
Donc ça, c'était, on va dire, un exposé bref de la théorie proposée par Shahid Motahari. Passons maintenant à la 8e théorie, celle qui a été exposée en différents termes par différents savants comme l'auteur de Shahid et Javid ou Sheikh Haïdar Hubbullah. Mais les termes sont différents et des fois, les étapes même sont différentes. Mais l'âme de la théorie se rejoint. Donc, dans cette théorie, l'imam alayhi salam était pragmatique et sa stratégie et ses objectifs évoluaient en fonction des cours des événements. Donc, lorsque les événements changeaient, l'imam alayhi salam adaptait sa stratégie selon ce déroulement. À partir de là, nous pouvons dégager une évolution dans l'objectif et dans la stratégie de l'imam alayhi salam. Au tout départ, l'imam voulait éviter l'allégeance de Yazid et préserver donc sa vie. Parce qu'en évitant l'allégeance de Yazid, sa vie était menacée. Et comme sa vie était menacée, il était obligé et contraint à quitter rapidement Médine. Ensuite, lorsqu'il était arrivé à la Mecque, il voulait se mettre en sécurité et étudier avec précision la situation politique et la situation de la Ummah. Et c'est ce qui s'est passé dans les tout premiers mois de son séjour à la Mecque. Une fois qu'il a reçu les lettres et les messagers des gens de Koufa, à ce moment-là, sa stratégie a évolué vers la prise de pouvoir à Koufa et la fondation d'un gouvernement juste. Donc, on va dire que cet objectif 3, c'est la théorie numéro 4. Et cet objectif 3, il est très, très présent dans la théorie de Cheikh Ni'matullah Najafi Abadi, puisque pour lui, il dit que c'est cet objectif 3 qui est le principal objectif de l'imam Hussein alayhi salam. Certes, c'est le fruit d'une évolution de la situation sur le terrain, mais c'est devenu ici le principal objectif de l'imam Hussein alayhi salam. Et une fois qu'il a vu que finalement les événements ont évolué et que les éléments et les facteurs qui étaient en sa faveur maintenant l'échappent, il a changé d'objectif et il a voulu se sacrifier pour devenir un modèle éternel de refus de la tyrannie et de l'injustice. Donc il avait pleinement conscience, l'imam Hussein alayhi salam avait pleinement conscience de son statut et il savait donc que lorsqu'il se retrouverait quelque part sans choix, digne, à ce moment-là, il s'est dit que son sacrifice, celui de ses compagnons, allait devenir donc ce modèle de refus de la tyrannie, de l'injustice, un modèle de liberté. Donc, il allait devenir un modèle de liberté et de dignité parce qu'il a vu que les gens de Koufa qu'il avait invités finalement l'ont abandonné et qu'il n'avait aucune autre issue qui était en accord avec ses principes. L'issue était donc de prêter serment d'allégeance à Yazid, ce qui était inconcevable pour l'imam Hussein alayhi salam. Et à partir de là, donc, il a décidé de se sacrifier et c'est devenu son objectif final, d'accord? Puisque en finalité, c'est ce qui l'a mené à cet objectif-là à travers le déroulement des différents événements. Enfin, on va exposer la 9e théorie. Et dans la 9e théorie, donc, celui qui propose cette théorie, il dit que l'imam, alayhi salam, il visait des objectifs de degrés différents et distincts. Et donc, tous les éléments que nous avons étalés, nous pouvons les classer selon ces objectifs ou ces deux degrés différents et distincts dans les objectifs de l'imam. Le premier degré plutôt d'objectif, c'est celui qui est apparent, qui est visible et qui est intelligible, compréhensible, que l'on peut prouver en se fondant sur les différents éléments. Et ce premier degré, ce degré apparent, c'était soit fonder un gouvernement juste, faire face aux dérives du gouvernement de Yazid, revivifier l'âme de la Ummah, et on pourrait finalement intégrer toutes les théories intelligibles dans ce premier degré, dans ce premier niveau d'objectif.
Et le second degré et le second niveau d'objectif, c'est l'objectif ésotérique, l'objectif caché, l'objectif métaphysique, qui ici est l'objectif et la théorie numéro 2, qui est le martyre de l'imam Hussein alayhi salam par soumission à Allah. Donc tous les textes qui ont été rapportés du prophète et de l'imam alayhi salam qui annonçaient le martyre de l'imam Hussein alayhi salam et que ce dernier savait qu'il allait finir en martyr, ou tous les éléments idéologiques et théologiques qui indiquent que l'imam alayhi salam par sa science absolue savait exactement ce qui allait se passer, on peut les regrouper dans les objectifs de second degré. D'accord. Alors que les éléments historiques qui nous indiquent qu'il voulait prendre le pouvoir, qu'il voulait faire face à la tyrannie de Yazid, qu'il voulait apporter de la réforme dans la communauté musulmane, ben on pourrait les classer dans les objectifs de premier degré. Et l'imam alayhi salam, par rapport à sa personnalité transcendante, par rapport à cette personnalité qui est présente dans le monde matériel, dans le monde apparent et intelligible, et qui en même temps a une étendue dans le monde ésotérique et métaphysique, ben, il avançait et il fonctionnait et il agissait dans la visée des deux objectifs en même temps. D'accord ? Quelque part, ces deux objectifs sont distincts, mais ils sont en même temps liés de la même façon que le monde apparent est lié au monde métaphysique. Donc, il n'y a finalement aucune incohérence entre les différents éléments lorsqu'on arrive à les classer selon ces deux degrés d'objectifs de l'imam Hussein alayhi salam. Et c'est par cette théorie donc que celui ou ceux qui soutiennent cette hypothèse ou cette théorie, ils essayent de faire face aux différentes incohérences et objections faites face aux différentes théories. Et donc, avec ces mots-là, je termine donc l'exposé que nous avions entamé il y a 4 cours concernant les différentes théories sur la vision du soulèvement de l'imam Hussein alayhi salam. Et donc, je vais conclure maintenant cette série de cours en nous rappelant, en faisant la lecture de ce sommaire, parce que finalement, lorsque nous allons c'est ce que nous allons retenir de ces cours, d'accord ? C'est ce sommaire. Et donc, dans ce sommaire, on obtient les principales théories soutenues par différents savants chiites, se sacrifier par l'absolution des péchés. Certes, cette première théorie, il n'y a pas de soutien de savants chiites de façon explicite, c'est ce que l'on retrouve dans l'esprit populaire chiite, et il y a des objections claires contre cette théorie. La théorie numéro 2, devenir martyr par soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la raison métaphysique inintelligible. Cette théorie, elle est très présente dans les discours et très défendue par beaucoup de savants. Troisième théorie, l'imam voulait défendre sa vie. Quatrième théorie, fonder un gouvernement islamique juste. Cinquième théorie, l'imam voulait se sacrifier pour redonner vie à l'âme de la Ummah. Sixième théorie, faire face aux dérives ultimes de la gouvernance du califat, surtout celui de Yazid. Septième théorie, la théorie des objectifs multiples et parallèles, celle proposée par Shahid Motahari. Huitième théorie, la théorie des objectifs évolutifs et le pragmatisme de l'imam Hussein alayhi salam. Et enfin, neuvième et dernière théorie ou hypothèse présentée, la visée d'objectifs de degrés différents et distincts, donc le degré apparent et physique et le degré ésotérique et métaphysique. Enfin, j'aimerais vous partager quelques notes ou rappels lors de cette conclusion. Premièrement, ce que nous avons fait durant ces 4 cours, le cours 4, 5, 6 et 7, c'est un exposé synthèse, donc non exhaustif, un exposé non complet d'opinion sur la vision du soulèvement de l'imam Hussein alayhi salam. Il ne faut pas s'arrêter à cette série de 4 cours. Au contraire, cette série nous permet d'ouvrir des horizons et à entrer en profondeur dans l'étude d'une théorie avec plus de détails. Le deuxième point que je voulais vous partager, c'est qu'avec cette méthode, avec cet exposé, l'objectif est de profiter de la richesse des différentes opinions,
s'ouvrir l'esprit, parce que nous vivons dans une époque où nous souffrons dans la société d'une fermeture d'esprit. On a du mal à accepter et apprécier la différence. On a du mal à accepter le fait que l'autre pense différemment de moi. Donc, il faut prendre conscience que nous vivons dans ce type de société, surtout dans le milieu religieux, particulièrement dans le milieu chiite. Donc, il faut, selon moi, absolument aller dans le sens de l'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit ne veut pas du tout dire qu'on adhère aux théories et aux visions qui sont différentes des nôtres. Non, chacun a le droit de développer sa propre vision du monde, sa propre vision de la religion en fonction de son évolution, en fonction de ses capacités, en fonction de sa construction intellectuelle, sociale et tout ce qui va avec. Troisième note, c'est que automatiquement il y aura la légitime question qui va se dégager. C'est très bien d'exposer différentes théories, mais où est la vérité? D'accord. Ben, la vérité, finalement, il faut la rechercher. Et la recherche ne s'arrête jamais. Un humain, il doit être en perpétuelle recherche durant toute sa vie. D'accord. Et il doit donc tout le temps récupérer des éléments, les classer, que ce soit dans son esprit ou à travers des notes, essayer de les analyser. Il doit demander à ceux qui savent, il doit lire les savants, il doit profiter de la science et de l'expérience de ceux qui ont fait énormément d'efforts. Et donc, la vérité s'obtient à travers un cheminement. La vérité ne s'obtient pas en demandant à quelqu'un et en ayant une réponse, voici la vérité. Non, ce n'est pas possible. La vérité, elle s'obtient à travers toute une vie. Donc, la vérité, il faut la rechercher et surtout qu'il faut se responsabiliser dans la recherche de la vérité et dans l'atteinte des objectifs que nous nous sommes fixés. Enfin, dernier mot, puisqu'on a parlé de l'imam Hussein alayhi salam, on a aimé parler de l'imam Hussein alayhi salam parce qu'on aime l'imam Hussein alayhi salam. Donc, lors de ces derniers mots, je vais dire que le soulèvement de l'imam Hussein alayhi salam, c'est un univers d'enseignement. C'est une richesse extraordinaire, c'est une immense source d'inspiration pour tous les musulmans, même pour les autres peuples. C'est un puits intarissable. À nous donc, chaque année, de profiter de la célébration de son martyr, durant les jours de Muharram, durant les jours de deuil, à nous de profiter de la richesse de l'imam Hussein alayhi salam, de retirer les enseignements nécessaires et surtout d'essayer de les appliquer dans notre vie. Pourquoi pas chacun de nous essaye de retirer un seul enseignement de la vie de l'imam Hussein alayhi salam chaque année et durant toute une année, il essaye d'appliquer cet enseignement dans sa vie. Automatiquement, moi je dirais que l'enseignement qui pourrait se dégager de nos cours, c'est l'ouverture d'esprit, accepter la différence, s'éloigner de la violence on va dire, lorsqu'on se trouve face à une différence et surtout à des opinions et des approches différentes. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. J'espère que ces cours vous seront profitables ou vous ont été profitables. Et je vous dis donc à bientôt avant de conclure avec les salutations sur l'imam Hussein alayhi salam. Assalamu alayka ya Aba Abdillah al-Hussein wa ala al-arwah allati hallat bifina'ik. عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد من زيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.